Vous pensez qu'elle vous a déjà oublié. Vous imaginez qu'au moment même où vous avez fermé cette porte, son esprit s'est libéré de votre image. Vous faites une erreur monumentale. La psychologie féminine n'est pas une ligne droite. C'est un océan profond, tumultueux, où chaque vague de votre absence vient briser ses certitudes les unes après les autres. Le jour où vous partez, vous ne quittez pas seulement une pièce, vous déclenchez un mécanisme émotionnel dévastateur, qui va la consumer de l'intérieur. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais quand vous n'êtes plus là, la qualité de ses pensées se transforme en un chaos qu'elle ne peut plus contrôler. Elle entre dans une spirale, où chaque seconde de silence devient une torture, où chaque souvenir devient une lame. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe dans son cœur, quand vous imposez votre absence, restez avec moi. Ce que vous allez découvrir va changer radicalement votre vision de la séduction et de la valeur d'un homme. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer ces mécanismes psychologiques, je vous invite à faire une pause nécessaire pour votre propre évolution. Si vous sentez que vos relations manquent de cette profondeur et de cette maîtrise, cliquez discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui vous permettra de transformer cette tension en une puissance irrésistible. La première étape qu'elle traverse, c'est le choc du déni. Au moment précis où vous partez, son cerveau refuse l'information. Elle se dit que c'est une dispute de plus, que vous allez envoyer un message dans l'heure, que vous avez simplement besoin d'air. Elle sourit presque, portée par une forme d'arrogance protectrice. Elle se convainc que vous êtes acquis, que votre départ n'est qu'une mise en scène. Mais c'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Si vous restez de marbre, si votre départ est définitif et silencieux, ce déni commence à se fissurer. Elle regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Le silence commence à peser. Ce silence, c'est votre première arme. Elle s'attend à une explication, à des reproches, à des larmes. En ne lui donnant rien, vous créez un vide insupportable. La deuxième étape est celle de la colère défensive. Quand elle réalise que vous ne revenez pas immédiatement, son ego prend le dessus. Elle commence à lister tous vos défauts. Elle se dit qu'elle mérite mieux, que vous étiez un fardeau. Elle en parle à ses amis. Elle cherche une validation extérieure, pour apaiser la douleur qui commence à poindre. C'est une phase de révolte contre la réalité. Elle essaie de se convaincre que votre absence est une libération. Mais la psychologie nous enseigne que plus la colère est forte, plus l'attachement est profond. Elle crie parce qu'elle a peur. Elle vous insulte intérieurement, parce qu'elle réalise que vous aviez une place qu'elle n'osait pas admettre. Vient ensuite la 3e étape, sans doute la plus cruciale, la curiosité obsessionnelle. C'est le moment où elle commence à enquêter. Elle vérifie vos réseaux sociaux. Elle regarde si vous êtes en ligne. Elle demande indirectement de vos nouvelles. Le doute s'installe. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Est-ce qu'il y a une autre femme? Est-ce qu'il est vraiment heureux sans moi? Cette phase est une descente dans les méandres de l'imagination. L'absence d'information de votre part force son esprit à inventer des scénarios. Elle ne dort plus très bien. Chaque notification sur son téléphone provoque une décharge d'adrénaline, suivie d'une immense déception quand elle voit que ce n'est pas vous. Vous commencez à habiter ses pensées 24 heures sur 24. La 4e étape est celle de la négociation interne. Elle commence à se demander ce qu'elle aurait pu faire différemment. Le ton change. Elle ne voit plus vos défauts. Elle commence à idéaliser vos moments passés ensemble. C'est ici que le sentiment de manque devient physique. Elle se rappelle l'odeur de votre parfum, la chaleur de votre voix, la sécurité qu'elle ressentait à vos côtés. Elle est prête à faire des concessions qu'elle jugeait inacceptables auparavant. Elle attend un signe, une faille de votre part pour s'y engouffrer. Mais vous, l'homme de valeur, vous restez inébranlable. Vous comprenez que votre silence est le miroir dans lequel elle doit affronter sa propre vérité. Nous arrivons à la moitié de ce voyage émotionnel. Et c'est ici que beaucoup d'hommes échouent en cédant trop tôt. Pour ne jamais faire cette erreur, et rester le maître du jeu, je vous conseille de regarder le 2e lien en description. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la fondation dont vous avez besoin pour forger un caractère d'acier. Sur la chaîne Pouvoir Mental, nous vous apportons chaque jour la psychologie la plus précise et la plus pertinente pour que vous ne soyez plus jamais la victime de vos émotions, mais l'architecte de votre destin. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette puissance. La 5e étape est la chute dans la vulnérabilité réelle. Les défenses sont tombées. Elle ne cherche plus à avoir raison. Elle cherche juste à ne plus avoir mal. C'est la phase de la tristesse profonde. Elle réalise que le monde continue de tourner sans vous, mais que son monde à elle est devenu gris. Elle se sent abandonnée. Non pas parce que vous l'avez quittée, mais parce qu'elle a perdu l'accès à l'homme qu'elle admirait. La psychologie féminine est ainsi faite que l'admiration est le socle de l'amour.
En partant, vous avez prouvé que vous n'aviez pas besoin d'elle pour exister. Et cette indépendance est la chose la plus attirante et la plus terrifiante pour elle. La 6e étape est le test de la réaction. Elle va tenter de vous contacter. Ce sera peut-être un message banal, une excuse pour récupérer un objet ou une question inutile. C'est un test de résistance. Elle veut voir si vous êtes toujours sous son emprise. Si vous répondez avec précipitation, vous détruisez tout le travail psychologique accompli. Si vous restez poli mais distant, ou si vous ignorez l'insignifiant, vous passez au niveau supérieur. Vous lui montrez que votre temps et votre attention se méritent et qu'ils ne sont plus gratuits. Elle comprend alors que les règles ont changé. La 7e étape est celle de la remise en question existentielle. Elle se demande qui elle est sans vous. Elle commence à comprendre que vous étiez un pilier, non pas par ce que vous faisiez, mais par ce que vous représentiez. C'est une phase de croissance forcée pour elle. Elle commence à respecter votre décision. Le respect remplace la colère. Elle commence à voir l'homme fort derrière le départ. Elle se rend compte que vous avez eu le courage de partir là où d'autres auraient supplié. Cette étape transforme son affection en une forme de dévotion silencieuse. La 8e étape est l'acceptation de votre valeur. Elle réalise que vous êtes l'exception dans un monde d'hommes faibles et prévisibles. Elle commence à regretter amèrement les erreurs qu'elle a commises et qui ont mené à cette situation. C'est le moment où elle est prête à tout pour vous récupérer, non pas par confort, mais par une nécessité vitale de retrouver cette énergie masculine que vous seul savez porter. Elle vous voit désormais comme un trophée qu'elle a laissé filer. La 9e et dernière étape est la transformation définitive de sa perception. Soit elle revient vers vous avec une soumission et un respect renouvelé, soit elle garde en elle une cicatrice éternelle de votre passage. Dans les deux cas, vous avez gagné. Vous avez marqué son esprit au fer rouge. Vous n'êtes plus un simple ex. Vous êtes celui qui est parti, celui qu'on ne remplace pas. Vous avez utilisé les lois de l'absence pour affirmer votre présence éternelle dans son cœur. Ce que vous venez d'apprendre n'est que la surface visible d'un océan bien plus vaste. La plupart des hommes naviguent à vue, interprétant les mots des femmes sans comprendre les courants sous-jacents qui les animent. Vous pouvez choisir de rester dans cette ignorance, de continuer à subir les caprices d'un cœur que vous ne savez pas décoder, ou vous pouvez décider de prendre les commandes. La frustration que vous ressentez parfois face à l'incompréhension féminine est un signal. Il est temps de passer au niveau supérieur. Cliquez maintenant sur le 3e lien en description. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne laissez plus le hasard diriger vos relations. Prenez le contrôle total. La vie est trop courte pour être vécue dans le doute. Un homme stoïque sait que la seule chose qu'il peut contrôler, c'est lui-même, sa réaction et sa capacité à comprendre le monde qui l'entoure. En comprenant ces 9 étapes, vous avez acquis une avance considérable. Mais la théorie, sans la pratique et sans les outils profonds, ne reste qu'un concept. Soyez percutant. Soyez celui qui agit pendant que les autres réfléchissent. Soyez l'homme qui inspire le respect par sa simple présence et son silence maîtrisé. Chaque jour ici sur Pouvoir Mental, nous vous donnons les clés pour forger cette identité. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête de vérité et de puissance personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous passez à côté de l'opportunité de transformer votre existence. Rejoignez-nous, laissez un commentaire sur l'étape qui vous a le plus marqué, et montrez au monde que vous avez choisi la voie de l'excellence. Quand vous partez, ne vous retournez pas, non pas par méchanceté, mais par respect pour l'homme que vous devenez. L'étape la plus importante n'est pas celle qu'elle traverse, mais celle que vous franchissez en décidant que votre dignité vaut plus que n'importe quelle présence féminine. C'est à ce moment précis, quand vous êtes prêt à tout perdre, que vous devenez véritablement invincible. Elle le sentira, le monde le sentira, et c'est là que tout commencera pour vous. Soyez fort, restez stoïque, et souvenez-vous que le pouvoir est toujours entre vos mains, pourvu que vous ayez le courage de le saisir.